Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous avons passé le week-end à suivre le ballon chinois. Enfin, les médias, les plateaux de télévision, des chaînes d'infos continues ont scruté le ciel depuis Paris, le ciel américain depuis Paris. Et un magnifique chasseur a abattu le ballon au-dessus de l'Atlantique. Comme ça, les Chinois seraient en train d'espionner les Américains. Tout le monde en a fait un plat, alors qu'il n'y a rien de plus banal que l'espionnage. Je vous signale que l'ambassade américaine à Paris se trouve tout près de l'Élysée et qu'elle est couverte d'antennes d'écoute, des antennes camouflées par disons du contreplaqué ou du plastique. Donc des antennes discrètes. Bon, donc nous devrions nous préoccuper de nos problèmes et pas des problèmes qui se passent au-dessus de la Californie. Nous aussi, nous espionnons. La France espionne. Qu'est-ce que vous croyez qui se passe dans les postes diplomatiques dans les pays étrangers, hors de France? Vous avez des antennes, vous avez des systèmes d'écoute. C'est normal. Je vous rappelle aussi que nos amis américains ont espionné la France durant la magnifique présidence de M. Obama, le magnifique. Il est magnifique puisqu'il est noir. Donc il est forcément immunisé. Je dis ça, c'est un peu d'ironie, hein, c'est par rapport à nos amis qui viennent sur le canal récemment, qui sont inscrits récemment. Je fais un peu d'ironie parce qu'ici, la race nous importe peu. Ce qui nous importe, c'est le ridicule de nos amis bien pensants. Et qui sont comme les Pavloviens, enfin, comme le taureau dans la corrida espagnole. Hein. Ils voient la couleur noire, ils disent c'est bien. Là. Ils voient la couleur blanche, ils disent c'est forcément mal. Bon. Pour revenir sur le cas du ballon, je ne suis pas spécialiste de la défense, hein, je ne travaille pas sur le plateau de BFM TV, mais je m'y connais un tout petit peu en ballon. Alors ces ballons-là, alors déjà, il y a des lâchers de ballons tous les jours. C'est d'une extrême banalité. Des ballons qui vont très haut, de 10-15 km d'altitude, et ils sont lâchés par les services de météo et les services aussi de navigation aérienne. Donc dans la région parisienne, à Roissy, à Orly, vous avez très certainement des lâchers de ballons quotidiens. À Sao Paulo où j'habite, l'aéroport de Guarulhos lance des ballons le matin. Alors il y a des histoires d'horaire et tout ça, hein, parce que les courants ascendants, descendants, les vents thermiques et autres, qui font que le ballon, il a un vol, disons, une espérance de vie ce sont des ballons jetables, hein, qui ont une espérance de vie de quelques heures, et ils vont aller explorer avec des capteurs l'atmosphère au-dessus de la zone de l'aéroport pour dire des choses que ne peuvent pas dire les capteurs au sol, les thermomètres et des choses comme ça, ni le satellite, ni l'aviation, ni l'avion lui-même. Le ballon passe du temps et il capte des choses, il transmet ça par, on appelle ça la télémétrie, c'est tout simplement de la radio. Donc, sur des ondes radio bien spécifiques, il passe les messages, donc la température, l'humidité, le vent, la direction du vent et ces choses-là, la vitesse du vent et ces choses-là. Vous avez des ballons aussi qui vont très très loin, des ballons qui peuvent franchir les frontières et franchir l'Atlantique ou des choses comme ça. Des ballons qui sont très légers, puisque ce sont des ballons qui sont jetables. Enfin, on les utilise une seule fois. Donc on ne peut pas faire des décharges trop lourdes et donc trop chères. Des ballons en général qui ne sont pas guidés, puisqu'ils suivent le vent. Ils sont suivis par GPS, on sait à peu près où ils se trouvent. Voilà, le ballon chinois, lui, et c'est là où j'atteins mes limites dans ce domaine, il m'a l'air extrêmement, il est énorme. Hein. Les Américains ont dit 3 bus. Alors tout le monde a répété 3 bus. Enfin, moi, je ne donne pas, comme je pense vous aussi, je ne donne pas le bus comme une mesure des choses. Nous parlons du stade de foot. Quand on dit une ville, on dit Paris, c'est je ne sais plus combien de stades de foot, d'équivalent de stade de foot. Là, oui, on arrive à visualiser. Mais je ne vous dis jamais, je ne sais pas moi, qu'une maison est aussi grosse ou grande que 2 stades de bus ou 3 stades, que 2 bus ou 3 bus. Enfin, on a dit le ballon est aussi haut que 3 bus. Pourquoi 3 bus? Pourquoi pas 10 étages d'immeuble? Enfin bon, peu importe. Je trouve que c'est drôle. Et donc, il est lourd. Il est lourd. Comment vous guidez ça? Parce que le vent, il ne vous demande pas votre avis. Comme plein de choses dans la vie, hein, il ne vous demande pas votre avis. Donc, comment vous guidez ça de la Chine vers la base X ou Y dans le Montana, une base de lancement de missiles nucléaires? Comment vous arrivez? Parce que si les Chinois veulent
espionner, bah, il faut qu'ils envoient le ballon sur la base, pas sur Harlem ou sur les bikinis de Santa Monica. Bon, les Chinois sont quand même des gens sérieux. Comment ils le guident? Donc il doit y avoir des hélices ou des moteurs, enfin oui, des hélices, des moteurs qui sont soit des moteurs solaires, soit avec du gaz ou du diesel. Là, ça commence à devenir un peu, c'est des technologies qui ne sont pas tout à fait banales. Les Chinois peuvent les maîtriser évidemment. Et puis, ça se voit au radar, hein. Enfin, dès que vous mettez des hélices ou c'est-à-dire du métal ou un moteur qui donne quelque chose à ce ballon-là, parce que pourquoi le moteur? Parce qu'il faut donner de l'énergie aux hélices pour ne pas être victime du vent, hein, donc là, ça se voit au radar. Donc, est-ce que les Chinois sont assez, personne n'est stupide, hein, personne n'est bête. Alors, ils savaient qu'ils allaient se faire repérer. Est-ce un test de la volonté des Américains? Bon, je n'ai que des questions. De toute façon, s'il s'agit de l'espionnage, qu'est-ce qu'on espionne avec un ballon? Alors avec un ballon, quel est l'avantage du ballon par rapport au satellite? Bon, on nous dit que le ballon, il est plus bas que le satellite, donc il peut écouter des communications que le satellite n'écoute pas. J'y crois qu'à moitié. Le satellite aujourd'hui, il a des moyens pour vraiment simuler une antenne qui est sur le sol ou sur une montagne. Le satellite aussi, il a plus d'énergie et d'équipement pour écouter longtemps et plein de communications. Un satellite, c'est comme un aspirateur. Enfin, l'équipement qui est dans le satellite, c'est comme un aspirateur qui passe sur la région parisienne, par exemple, et qui va aspirer toutes les communications des téléphones mobiles, des téléphones portables, des CB, des communications de la police. Il va tout prendre, puis l'envoyer sur Terre, voire le décrypter dans l'atmosphère, en haut. Enfin, hors de l'atmosphère ou dans l'atmosphère, pour satellites qui ne sont pas très élevés. Un ballon, il doit être léger quand même, hein. Donc, il va juste capter des choses et il va les envoyer en Chine par satellite, par un moyen radio, mais certainement par satellite. Mais il ne va pas capter tout enfin, à moins qu'il soit très spécialisé, qu'on l'envoie pour capter ce qui se passe sur une bande de fréquence militaire ou une bande de fréquence, je ne sais pas moi, de police ou téléphonie mobile. Là, oui. Ça, c'est pour l'écoute. Je ne vois pas vraiment l'intérêt du ballon pour l'écoute. Le satellite fait le job. Ou vous mettez des espions chinois aux États-Unis, hein. Il y a beaucoup de Chinois, il y a une grande communauté chinoise en Californie, très certainement infiltrée par les services chinois. Donc on peut leur donner des équipements envoyés par Alibaba, qu'ils montent en kit. Ça fait des équipements d'écoute et ils peuvent les planter dans un restaurant ou un motel près de la base X ou Y qu'il faut surveiller. C'est un jeu d'enfant pour les services secrets. Alors la prise de photos, là encore, je ne suis pas spécialiste de l'optique, c'est possible que le ballon soit plus proche du sol que le satellite, mais là encore une fois, il faut savoir le mettre sur l'objectif. Le ballon, en réalité, il est très avantageux pour le relais des communications, parce que le satellite est très éloigné. Et donc, pour quelqu'un qui est au sol avec un petit téléphone satellitaire, parfois le satellite est trop loin, il faut être en visibilité directe, c'est-à-dire qu'il faut être à l'air libre, pas à l'intérieur du bâtiment. Et le ballon, comme il est proche, il peut être plus avantageux, puisqu'il peut capter il peut faciliter la communication pour des équipements qui sont plutôt discrets, où il n'y a pas de grandes antennes, où il n'y a pas beaucoup de puissance, des batteries légères, des batteries pas très puissantes, donc des batteries qui durent plus longtemps. Le ballon est bon pour ça. Mais le ballon, il peut faire le lien entre plusieurs équipements. Donc vous avez 10, 20 espions sur votre sol et le ballon les relie entre eux, par téléphone, par Internet, par des choses comme ça, où il va relier ces gens-là à un satellite qui lui va relayer les communications vers la Chine ou vers un autre pays. Ou le ballon peut relier ça, envoyer ça vers un avion qui lui vole, un Boeing par exemple, qui lui vole dans les eaux internationales. Et lui, il peut décoder tout ça, passer des informations, donner des ordres. Vous pouvez mettre un officier commandant dans cet avion qui donnera des ordres ou relier ça vers la Chine. Voilà, donc c'est plus ça. D'ailleurs, il y a beaucoup de ballons aujourd'hui qui sont produits par les Américains notamment, des objets de désir magnifiques. Oui, je désire les dirigeables. Je vous ai dit que j'étais pas... De toute façon, pour dire ce que nous disons sur ce canal,
il faut renoncer à certaines choses, notamment la respectabilité, puisque nous vivons dans une époque où on n'a pas le droit de douter, on évite traiter de tous les noms si on doute de la doxa, surtout si on aime la France. Alors si on aime la France, on est tout de suite un extrémiste, un radical, un terroriste, qu'est-ce qu'on dit aux d'autres aussi? Un dissident et un insurgé. Bon, donc on n'est pas normal. Donc il ne faut pas être normal pour être dans ce canal, pour dire ce que je dis. Revenons au sérieux. Donc ce sont des bijoux technologiques, parce que dessus vous avez une petite ville, un écosystème électronique qui n'a pas beaucoup qui ne passe pas lourd et qui permet de faire des choses, amener par exemple l'Internet sur le désert du Sahara ou sur la forêt tropicale en Amazonie. Vous pouvez avoir des ballons stationnaires et qui amènent une Coupe du Monde. Bon, le Qatar, ils ont fait différemment, mais ils auraient pu mettre sur les stades de foot un ballon et qui donne le Wi-Fi, la 5G et les communications au stade. Et puis, quand tout le monde part, vous faites descendre le ballon et c'est un équipement très durable en plus parce que vous n'allez pas immobiliser du ciment et du métal dans les antennes et les pylônes. Voilà. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur les ballons. Alors, moi, j'aime beaucoup BFM. Nous sommes, j'essaie d'être pluriel, contrairement à notre époque qui est assez sectaire. Moi, je regarde les chaînes qui ne me plaisent pas. Je me force à suivre sur Twitter des gens avec lesquels je n'ai aucune affinité. C'est ça la pluralité. Sinon, on devient tous des talibans. Au moins, ça nous coûtera moins cher et on n'aura pas de problème de retraite. Les talibans mourront jeunes. Bon. Donc, on nous dit, donc sur BFM, LCI, tout ça, oui, les Chinois provoquent les Américains, ils ont enfreint la souveraineté américaine. Oui, mais les Américains, au moins, ils ont des frontières. Au moins, ils ont des frontières. Nous, on n'a plus de frontières. Bonjour les amis, nous, on n'a plus de frontières. Les Américains, ils se plaignent parce qu'eux, au moins, ils sont conscients de leurs frontières. Elles sont largement pénétrées par le Sud, au Rio Grande. Là, ça ne dérange pas M. Biden. D'ailleurs, il engueule le gouverneur du Texas, M. Biden, son administration, engueule le gouverneur du Texas, qui ose dire « nous avons une submersion migratoire », qui ose interroger, appréhender les immigrés clandestins, c'est-à-dire les gens qui forcent les frontières américaines, tout comme l'ont fait les Chinois apparemment. C'est la même chose, sauf que les Chinois, ils ont envoyé un ballon, le Salvador, le Nicaragua, l'Éthiopie, le Soudan, l'Afghanistan, ils ont envoyé des dizaines, des centaines de milliers de gens qui forcent les frontières américaines. Un poids, deux mesures. Parce que dans un cas, on récupère du lumpen prolétariat qui vont lubrifier le capitalisme financier américain. Mon Dieu, je parle comme un communiste. Laquais du capitalisme, valet de l'impérialisme. C'est toujours comme ça, laquais du capitalisme, valet de l'impérialisme. Je ne sais pas pourquoi. Toujours pas comme ça. Bon, donc, mais c'est vrai. Dans un cas, on va lubrifier le capitalisme. Dans l'autre cas, là, c'est autre chose, c'est les Chinois. Bon, mais malgré tout, les Américains, ils ont encore une conscience de leurs frontières. Nous, en France et en Europe, on n'a plus de frontières. C'est un hôte de gare, pour citer un des philosophes les plus éminents de notre époque, M. Jacques Attali. C'est un non-lieu, pour me citer moi-même. Dans mon dernier livre, je parle des non-lieux. Hein, la gare du Nord est un non-lieu. Français, ouvrez les yeux. Je réserve un chapitre aux non-lieux habités par des non-personnes. Parce que le migrant afghan, quand tu l'emmènes à la gare du Nord, même s'il ne parle que la langue afghane, il ne fréquente que des Afghans, il perd de son afghanité. Résultat, dans la gare du Nord, tout le monde perd de son identité. Les Français ne sont plus Français, ils boivent des Starbucks, et ils mangent des donuts et des McDo et des nuggets et je ne sais pas quoi. Les Maliens, j'adore le Mali, perdent leur identité parce qu'il fait froid et ils sont plus couverts qu'au Mali. Et puis, ils sont africains, ils ne sont pas maliens, et ainsi de suite. Bon, ne faisons pas de digression, mais ce que je veux dire, c'est que on s'émeut du ballon, mais on ne s'émeut pas des milliards de ballons qui pénètrent nos frontières aujourd'hui même, à travers Lampedusa, Vintimille, à travers nos chères ONG. Enfin, je vous signale quand même que la France, vieille nation continentale, 5e, 6e puissance mondiale, je ne sais pas, enfin bon, avec Macron, on dégringole tous les 4 ans, mais peu importe, 6e disons, membre du G7, membre fondateur de l'Union européenne, puissance nucléaire, patrie du Mirage, du Concorde, de la Gazelle, du Puma, Ariane, patrie de l'Ariane,
de la fusée Ariane, membre fondateur essentiel de l'Airbus, du consortium Airbus. D'accord? Ça, la France, d'accord? Fabricant de navires avec des CNS devenus Naval Group. La France, voilà, c'est pas la Moldavie. Eh bien, la France, aujourd'hui, n'arrive pas à gérer sa frontière avec la Manche, avec des départs presque quotidiens d'immigrés clandestins vers, je refuse de dire migrants, parce que moi, j'aime Marrakech, mais pas le pacte de Marrakech. Donc, vous avez des départs d'immigrés clandestins depuis la France, vers l'Angleterre. La France est devenue, comme la Libye, un pays du tiers-monde où les gardes-côtes sont impuissants, ils laissent passer les... Voilà. Et voilà notre État. Donc, éloge des frontières. Éloge, oui, des frontières, parce que la frontière, c'est comme l'utérus. Ça protège la vie qu'il faut protéger, ça la préserve, ça nourrit. Frontières fermées, c'est un leurre. On n'est pas dans des... On n'est pas au Moyen-Âge assiégé, enfin dans une croisade. On peut, les frontières, il faut qu'elles laissent passer, mais elles filtrent. Et elles sont une armure, oui, j'ose le mot armure, un mot viril, patriarcal, blanc. Elles sont une armure contre les menaces extérieures. Et je vais vous le donner en mille pour conclure. Les peuples du tiers-monde, ils aiment les frontières. Ils respectent les pays qui savent respecter les frontières, parce qu'ils savent ce que c'est que les frontières. Demandez aux Indiens, aux Pakistanais, combien leur a coûté la frontière. 10 millions de morts entre 47 et 49. Demandez aux Bengalis, au Bangladesh, combien leur a coûté la frontière avec l'Inde et le Pakistan. Des centaines de milliers de viols, des Bengalaises par les soldats pakistanais qui occupaient le Bengale dans les années 70, et quelques millions de morts. Voilà. Donc, demandez aux Algériens combien leur a coûté la frontière avec Maroc, Algérie, Maroc, Tunisie, Mali, tout ça. Une guerre de libération, pour avoir des frontières. Une guerre contre la France, mais les frontières, elles sont la conséquence de cette guerre avec le Maroc. Encore, nos frontières avec nos amis algériens ne sont pas encore terminées. Combien a coûté au Maroc la frontière avec la Mauritanie et le sud de l'Algérie, le sud-ouest? Combien de milliers de morts marocains et de soldats marocains prisonniers du Polisario? Depuis que la France et l'Europe n'ont plus de frontières, vous remarquerez qu'elles sont méprisées par les gens du tiers-monde, qui viennent chez elles pour se servir et pas pour s'intégrer et s'assimiler. Enfin, je généralise. Je veux dire que les opinions publiques du tiers-monde, qu'elles soient des diasporas du tiers-monde installés en France, ou qu'elles soient des opinions de Dakar, d'Abidjan, de Casablanca, du Caire, d'Alger, de Niamey, depuis que vous avez renoncé à vos frontières, elles vous respectent de moins en moins. Je ne fais pas un lien de causalité, hein, je ne suis pas... encore une fois, je ne suis pas dans l'équipe de Gabriel Attal. Hein, je pense au Covid. Hein, on nous a dit augmentation des morts, c'est le Covid. On nous a pas dit si ça a été causé par l'abandon des vieux dans les EHPAD ou par le refus de soigner. C'est ça que j'appelle chez les gens dans la génération de M. Macron. Ils ne savent pas faire la différence entre la causalité et la coïncidence. Moi, je dis il y a une coïncidence qui interroge. Depuis que nous avons renoncé aux frontières, c'est-à-dire à la santé et à la santé d'un pays, c'est ses frontières aussi. Hein. Comme un corps en bonne santé, hein. Vous enlevez la membrane à une cellule, elle meurt, hein, elle est envahie, elle se dilue. Et depuis que nous avons renoncé à la frontière, et la frontière, c'est la puissance. Parce que il n'y a que le faible qui ne délimite pas son espace vital. Il n'y a que le faible qui est un hall de gare, qui est un lieu de passage. Le fort, lui, il ne se laisse pas pénétrer par l'étranger. Et croyez-moi, tout le monde l'a compris, à part les ayatollahs de Schengen et d'Erasmus. Bon, j'ai fait Erasmus, il n'y a pas de problème. J'ai bu moi aussi mes bières à Barcelone comme il se doit, la sangria et tout ça. Mais j'ai été content de faire une colocation avec une Belge et d'avoir plein d'amis italiens. Qu'est-ce que les Italiens mangent comme pâtes le matin après le rentrée de boîte, 5 heures du matin, ils se font des pâtes. Mais chacun était lui-même. Chacun était lui-même. Et donc la frontière, elle n'est pas seulement matérielle, elle est aussi culturelle. Si vous voulez un monde de la diversité, il faut que les gens restent eux-mêmes, un tant soit peu. Ça ne veut pas dire que
un Marocain ne peut pas manger des pâtes ou qu'un Français ne peut pas manger du couscous. L'appropriation culturelle, c'est la base de la civilisation. Je dis ça à nos amis indigénistes et wokistes et décolonialistes. Je leur dis, les mecs, si vous voulez, je leur dis, les mecs, banco. Si vous ne voulez pas d'appropriation culturelle, renoncez à la pénicilline, puisque c'est une invention blanche. On en reparle dans quelques années. Bon, fermons cette parenthèse, enfin cette vidéo sur le monde merveilleux des dirigeables et des moyens d'écoute militaires. Nous vivons une époque formidable, malgré la décadence de l'Occident. Disons que la décadence de l'Occident ne se traduit pas encore par une décadence de l'innovation technologique. Nous vivons un âge d'or de l'électronique sous toutes ses formes, notamment dans le monde militaire. Voilà. Donc, si vous voulez me faire très plaisir, mon anniversaire c'est le 22 avril. Donc, en plus de faire un don sur PayPal, en plus d'acheter mes livres, mes e-books et mes livres, en plus de ça, si vous voulez m'offrir un drone équipé d'équipements Wi-Fi, WiMAX, ou même un dirigeable. Bon, il faut quand même négocier avec les Américains le droit d'exporter le dirigeable vers un jeune Marocain. Mais je pense que ça passera. J'ai quand même une bonne réputation, notamment aux États-Unis, chez mes amis de la pensée militaire. Donc, si vous voulez me faire plaisir, achetez-moi un drone ou un dirigeable. Je vous donnerai mon adresse par message privé. Et croyez-moi, je vais beaucoup m'amuser. Et mon dirigeable ou mon drone ne risque pas de se perdre sur le territoire américain. Il risque plutôt de se perdre sur... Enfin, j'arrête, j'allais dire une bêtise. Allez, à demain. Partagez cette vidéo si vous voulez bien. Et levez les yeux vers le ciel. Il n'y a pas que des ballons. Il y a parfois des météorites qui passent et des étincelles dans le ciel qui nous disent que peut-être, ou certainement même, il y a quelqu'un qui veille sur nous de là-haut. Ciao.